représentant la France pour la formation Visma Lease Bike, le vainqueur de l'épreuve, c'est Christophe Laporte. Christophe Laporte sur... Qu'est-ce qu'elle doit faire du bien, cette victoire. Vous étiez à la recherche d'une victoire cette année et elle arrive en toute fin de saison. Et en plus, c'est Paris-Tours, quoi. Ouais, non, je suis très heureux. Je l'espérais presque plus, cette victoire. J'ai pas gagné depuis le championnat d'Europe l'année passée. J'ai pas réussi à gagner avec le maillot de champion d'Europe, malheureusement. Ça n'a pas été une année facile. Voilà, j'ai eu la petite satisfaction des Jeux Olympiques. La grosse satisfaction, j'ai envie de dire, mais j'avais pas gagné. Donc les sensations étaient là, mais la motivation, c'était un peu plus difficile avec voilà, cette saison difficile. Et aujourd'hui, j'étais motivé. C'est des conditions qui me plaisent aussi, les chemins, la boue, comme ça. Et je voulais finir la saison du mieux possible, et c'est le cas. Racontez-nous un petit peu cette victoire. Il fallait être patient, même quand vous avez vu Mads Pedersen dans le groupe de tête. Ouais, il est vraiment parti loin de l'arrivée. C'est toujours un peu comme ça. À Paris-Tours, les premiers secteurs, ça s'affole un peu, mais ça casse pas si tôt que ça. Donc je suis resté un peu en retrait la première partie des secteurs. Et puis je suis remonté. Je voulais pas laisser Alpecin et Trek contrôler comme ça, donc j'ai attaqué. Et voilà, il y avait un coureur de Trek avec moi. J'ai fait un gros effort pour rentrer sur Edo et Pedersen. Ensuite, voilà, on a perdu Edo et ensuite on a perdu Pedersen qui avait fait de gros efforts avant. Voilà, c'était Vacek avec moi, il était très fort. Et voilà, dernier kilomètre, j'ai dû jouer un peu. Je savais je me suis retourné, j'ai vu un gros écart. Je me suis déjà fait avoir sur des finales, sur un final comme ça, sur Game, où on était 3 et j'avais attendu pour lancer. Le mec qui avait lancé avait gagné, Guermail, et voilà, je voulais lancer en premier aujourd'hui et c'est ce que j'ai fait. Non, je suis très heureux de l'emporter. C'est presque dommage que la saison s'achève. Non, non, c'est pas dommage. Ça, voilà, ça se finit sur une excellente note et je vais pouvoir partir en vacances, profiter de ma famille sereinement. Juste un mot sur les conditions, le visage en boue, la pluie, les glissades, course de guerrier, victoire d'un guerrier. Ouais, course de guerrier, avec les chemins, la boue, la pluie, c'était assez dangereux. C'était très nerveux au début, comme je le disais, avant les secteurs, et sur les premiers secteurs, mais ça se décante au bout d'un moment, ça se fait un peu à la jambe à un moment donné, et après c'est plus facile à gérer. Il faut juste être à l'avant et courir juste. Voilà, c'était long, on a attaqué loin de l'arrivée, c'était long tous les deux, mais voilà, il était très fort et voilà, c'était un beau final. Bravo, merci. Bon podium. Le Français qui succède à Riley Chiat, le coureur américain vainqueur l'an passé. Il débloque son moteur en 2024 et ne terminera pas la saison sans avoir levé les bras. Christophe Laporte, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, vice-champion du monde et ex-champion d'Europe. C'est un coureur qui a largement fait briller les couleurs de notre pays. Elle s'impose ici en France après avoir gagné